Salut les amis, bienvenue chez RCCris74. On se retrouve aujourd'hui pour la 7e vidéo de montage du camion RC. Et comme vous pouvez constater, on a monté la benne sur le faux châssis. Et ça tombe bien parce qu'il faut que je vous montre quelque chose sur la notice et sur la benne. Parce qu'il y a des choses qui sont pas très claires au niveau du montage et que ceux qui vont acheter ce camion, méfiez-vous quand vous allez arriver à cette étape. Alors, on va déjà faire le tour du proprio. Donc, comme vous pouvez le constater. Donc, la benne. Et je vous ai dit, la benne, elle a une sacrée gueule, hein, les amis. Hein. La benne que voici a été peinte en couleur Tamiya TS42. Hop. Voilà, je vous la montre un peu. Elle a été peinte en TS42. Le faux châssis, hop, en dessous, on va la poser comme ça, comme vous le voyez, est monté. Hop, il y a aussi les poutrelles en alu qui ont été posées. Les cales du camion ainsi que son support ont été posés. Et c'est là que je vais intervenir par rapport à la notice, parce que comme vous pouvez le constater, cette benne, elle est amovible. Alors, bien évidemment, pour qu'elle soit amovible, là, il y a un axe qu'on a posé avec donc des clips de carrosserie et on a éventuellement aussi ceci. Voilà. Tac. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Ça, en fait, ce sont les supports de béquilles pour que la benne tienne levée en manuel. Et j'attire votre attention ici parce que dans la notice d'utilisation, je vais retrouver d'ailleurs comme il se doit la page, justement à l'étape 65, sur la page là, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien y voir. Dans l'étape 65, à un moment donné, ils vous disent de prendre des petites vis MG4. Voilà. Et des petites rondelles Y7, donc sur le feuillet Y7 en plastique, et de venir les fixer sur la poutre en alu de la benne. Ouais, mais le souci qui se passe, les amis, c'est que j'ai dû redémonter 2 fois la benne. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais si on fixe ces vis ici, là, on va pas arriver à voir là. Si on visse les vis ici sur ces poutres en alu, là, devant et ici derrière, là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Hop, et ben votre benne, vous ne pouvez plus faire le mouvement de levage. Elle restera fixe, définitif. Donc vous pourriez plus lever votre benne en manuel si vous n'avez pas le système de levage. Et donc c'est là que j'attire l'attention pour ceux qui vont acheter ce camion et qui vont faire le montage. De toute façon, je ferai une petite vidéo, la dernière vidéo de montage ou une vidéo récapitulative du montage. Ça, faites-y très attention parce que c'est vraiment des casse-têtes. Et des fois, il y en a, ils sont pas patients, puis ils s'énervent assez vite. Donc je tenais juste à vous montrer ce petit défaut-là. Parce que moi, justement, je veux que cette benne soit amovible, vu que je vais charger du gravier dedans. Et en attendant, je vais en attendant la vider à la main en la soulevant avec un doigt. Et puis par contre, il va falloir que je vous montre aussi quelque chose derrière qu'il faudra faire attention. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ça y est. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi ça a bloqué. Voilà. Donc il faudra faire attention à une chose derrière. Ce sont les petits crochets. Je vais vous montrer. Ceux-là, là. Vous voyez ces petits crochets là qui sont montés sur une rotule désaxée. Donc lorsque vous ouvrez la benne, les crochets se libèrent tout seuls et la porte elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Sauf que quand vous rebaissez la benne, il faudra bien faire attention parce que là, vous le voyez, ben, la porte, elle n'est pas
elle n'est pas fermée. Donc il faudra réouvrir votre benne, bien plaquer la porte, voilà, pour que les crochets puissent repasser dans leur fente d'origine, tout simplement. Voilà. Tac. Donc les amis, on va continuer le montage du camion. Donc cette fois, on va poser la benne sur le camion. Et ensuite, je crois qu'on va attaquer le montage des passages de roues, plus les pneus à monter sur le véhicule. Je vous ferai voir donc dans la prochaine vidéo de montage. Donc j'ai peint le réservoir d'essence de couleur gris. J'ai aussi refait, alors je pense que je referai encore des retouches de peinture pour la benne, parce que quand on détache en fait les pièces du feuillet, ben, on a toujours des morceaux blancs qui apparaissent. Et donc du coup, le gris que j'ai pris chez Revell, donc pour ceux qui veulent la correspondance avec la peinture à maquette Revell que voici, voilà. Donc c'est le numéro 91. Tac, que voici. 91. En fait, ça c'est la correspondance du Tamiya TS42. Tout simplement. Et moi en fait je m'en suis servi de ces retouches parce que, je ne vais pas le cacher, à un moment donné il vous demande de coller en dessous de la benne donc les renforts de châssis qu'il y a ici et ici en dessous. Et malheureusement, donc j'ai pris donc comme il me disait, de la colle en gel, et le gel a débordé. Et donc du coup j'ai dû faire des retouches de peinture là. Ça se voit de loin, ça se voit pas, de près ça se voit un peu. Bon après moi je m'en fous parce que c'est un camion de chantier qui a aussi un petit problème ici là. Mais bon, moi j'y laisse parce que de toute façon quand je vais mettre de la terre ou quoi que ce soit, la benne elle va se rayer quoi qu'il arrive. Et donc on m'a dit, d'ailleurs c'est Yves qui m'a dit, dans le fond de la benne, mets-y une plaque de plastique que tu colles au double face, comme ça ta benne ne sera pas rayée. On verra, ça se trouve je collerai peut-être une petite plaque en inox dedans, pour faire style alu, ou alors je ferai carrément la benne en inox à l'intérieur. Pardon, parce que je suis un petit peu fatigué. Je ferai peut-être, comment dire, une planche en inox que je plierai en deux et que ça remontera ici sur les côtés. Je verrai comment ça va se goupiller. Voilà. Les amis, donc on va continuer le montage du camion. Donc poser la benne sur le châssis. Et puis il faudra bien évidemment que je refasse des retouches de peinture aussi sur la cabine parce que j'ai remarqué quand j'ai fait le montage de la cabine, il y a 2-3 petits endroits qui n'ont pas été peints à la bombe. Et je vais essayer d'y faire à la bombe, mais c'est pas garanti parce que vu que j'ai tous les accessoires qui sont montés dessus, j'ai pas envie que ça se peigne en bleu aussi. Voilà, donc rassurez-vous, les vidéos vont arriver. J'arrête pas de bailler, oh, faut que je me bouge. Allez, on va se bouger. Les prochaines vidéos vont arriver, les amis, je vous rassure, hein, ça vient au compte-gouttes. Parce qu'après, comme je vous ai dit, il y a un autre gros chantier qu'on va attaquer ensemble. C'est la Rock Hobby en peinture. Comme je vous ai dit, faire la peinture faire une peinture Seconde Guerre mondiale dessus, parce que la peinture d'origine qui est dessus, c'est pas qu'elle me plaît pas, mais c'est un petit peu dommage. Après, il faut que j'en profite aussi, vu qu'on est un peu en saison hiver et qu'il va y avoir encore de la neige. Je vais quand même essayer de profiter pour faire rouler la Jeep avant le démontage si j'y arrive. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver. Et moi je vous dis à bientôt. A plus les amis.